Closer, qu'est ce qui vous a poussé à sortir du silence que vous vous étiez imposé depuis votre dîner d'adieu fin juin 1982 ? Babette Hallyday, mon fils de 31 ans à qui je décrivais le Johnny si romantique que j'ai connu. Et puis, notre histoire a toujours été minimisée. Ne parler que de nos 2 mois de mariage, alors qu'on a vécu 3 ans ensemble. Nous étions chacun le socle de l'autre. Entre vous, tout a commencé en 1979, dans une discothèque parisienne à la mode. Étudiante en histoire de l'art, puis mannequin, vous aviez 15 ans de moins que lui. On a été présenté par un ami commun à l'Élysée Matignon. Il venait de quitter Sylvie Vartan. Il m'a tendu la main en disant Johnny. Je l'ai trouvé incroyablement charismatique, timide, très poli. À mon départ, il m'a retenu pour m'offrir une griffe de lion rapportée d'un voyage. Je ne pensais pas qu'on se reverrait. Et pourtant, on s'est revus d'abord comme 2 bons copains. Et puis, il m'a invité en voyage, à Londres où il devait enregistrer, puis en Écosse. Là-bas, on a échangé notre premier baiser. Il était super sexy, charismatique. Et quand il voulait, très drôle. Vous ne vous êtes marié qu'une fois, et c'était avec Johnny, en 1981, en petit comité à Los Angeles. Et ça n'a duré que 3 mois, mais ils ont compté pour plusieurs années. Je n'ai aucune amertume. Vous avez même essayé d'avoir un enfant. Mais ce n'est pas arrivé. Si est lui qui avait envie, Johnny faisait de ses rêves les vôtres. Vous le décrivez comme un romantique, ses petits papiers noircis de mots d'amour, beau parleur, d'une sensibilité torrentielle, mais aussi dépressif, vulnérable. De quel Johnny vous souvenez-vous en premier? Quelqu'un de très attentionné, généreux, attendrissant. Johnny était aussi un phobique de la solitude. Il me voulait toujours avec lui. Il était excessivement possessif, jaloux même. Quand il dépassait les limites, qu'il me trompait avec ses copines, je prenais mon baluchon et je retrouvais ma liberté quand vous emménagez avec lui avenue Foch, à Paris, en 1980, vous n'emportez presque rien. Vous écrivez s'engager avec une petite valise, si est plus facile. Pour partir sans bruit ni laisser de traces. Aviez-vous un pressentiment? C'était ma personnalité. Je ne pensais pas au lendemain. Tout ce qui comptait, c'était d'être avec lui. Lui-même n'a pris que ces cassettes vidéo qui ont fait votre éducation cinéphile. J'ai découvert Sunset Boulevard, La Nuit du Chasseur, Lady Sings the Blues, avec Diana Ross, que j'avais adoré. Par contre, il était très fan de films d'horreur. Il les regardait tout seul ou avec ses potes dans le salon. C'était difficile de vivre avec lui? Non, parce que j'avais ma vie, aussi. J'avais déjà la maturité pour me protéger du tourbillon. C'était intense, mais j'avais du caractère. Je n'étais pas au garde à vous. Quand il dépassait les limites, qu'il partait en voyage et me trompait avec ses copines, je prenais mon baluchon et je retrouvais ma liberté dans mon appartement.
Ça lui venait d'où cette peur panique de la solitude? D'avoir été ballotté dans sa jeunesse. Une peur primaire de l'abandon qui ne l'a jamais quitté. Ça le prenait la nuit. Alors à n'importe quelle heure, il appelait le monde entier. Allô, si est Johnny, je te réveille pas? Et là, c'était blague sur blague. Moi, je dormais, j'étais normal. Le bracelet Love en or qu'il m'a offert ne m'a jamais quitté. Quel concert de lui vous a le plus marqué? Au Forest National de Bruxelles, le 7 février 1981, il a tout déglingué avec une classe insolente. Est-ce qu'il vous demandait conseil? Je lui en donnais sur ses fringues. Quand il a commencé à faire de la musculation, il mettait des débardeurs, tout fier de montrer ses biceps. C'était d'un ringard. On a l'impression que vous lui avez toujours tout pardonné. Oui, je suis allé au-delà de toutes ses imperfections. Son romantisme et son bagou faisaient tomber toutes mes barrières. Jusqu'à ce jour de mai 1982, il vous laisse à Saint-Tro où vous tournez dans Le Gendarme et les Gendarmettes, pour remonter à Paris enregistrer un show des Carpentiers, où est invitée Nathalie Baye. Il n'est jamais revenu. C'était un cataclysme intérieur, parce que rien ne m'avait annoncé la fin de l'histoire. Il ne me donne soudain plus aucune nouvelle, je suis toujours sa femme, pourtant. Il n'était peut-être pas fier de ce qui se passait. Quelque temps plus tard, le 28 juin, il vous invite à un dîner d'adieu. Il n'y a que lui qui parle. Il me dit qu'il m'a follement aimé, mais qu'il a rencontré quelqu'un, sans la nommer. Je suis effondré. En plus, c'était ma première rupture, et pas avec le mec d'à côté. Je me suis retiré sans cri, sans drame. J'ai enduré ça toute seule. 2 mois avant, il écrivait à votre mère que vous étiez la femme de sa vie. Vous avez douté de sa sincérité? Non, pas du tout. Il était comme ça, imprévisible. Et puis je savais qu'il n'était pas l'homme d'une seule femme. Faute d'avoir été invité par la famille à son enterrement, vous n'avez jamais pu lui dire adieu. J'ai demandé à son entourage, mais personne ne m'a répondu. Comme si je n'avais jamais existé. Que vous ont appris ces 3 années de folie avec Johnny? Que l'amour permet de supporter la douleur. Qu'avez-vous gardé de lui? Un blouson en janli avec le logo PSA sur le dos, une chemise western de sa jeunesse, un pendentif guitare et son bracelet Love en or, qu'il m'a offert un jour. Un beau symbole que je n'aille jamais quitter.